Salut. En décembre dernier, nous sommes allés à la Camoplay où nous avons pu couvrir l'événement durant tout le week-end. Ça faisait vraiment longtemps qu'on attendait ce genre d'événement. Quand il y a des conventions, vive le Covid. À qui le dis-tu? Et il y a eu vraiment beaucoup de monde au parc des expositions de Dijon. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de rencontres, de super rencontres. Des gens cosplayés, des exposants, des animateurs, mais également quelques personnalités de l'univers geek. Bienvenue à Tronçandier. Merci. Et merci Lydia Tao. C'est le tour de Homer. Ouh, oui, tu étais presque. Nous sommes Mediatao et nous vous présentons notre week-end à la Camoplay. Durant cet événement, nous avons également pu rencontrer des personnalités dijonnaises mais aussi du monde de YouTube et du cosplay. Ah mais c'est génial. Certaines personnes étaient vraiment sympathiques. Et maintenant, du coup, je m'inflige des jeux très pourris. Et je me dis de me prendre pour un fou parce que vraiment. Les cassos qui sucent de la colle, je pense que je les aide toujours pas. Les aléas du direct ont fait qu'il y avait quelques petits imprévus. Je vais essayer de parler un peu fort, je n'ai plus de voix, je suis désolée. Le petit Titouan est demandé à l'accueil. De mieux en mieux. Amaury, s'il te plaît, tu respectes un petit peu tes voisins maintenant parce qu'on va se déplacer. Hein. C'est l'image que mes voisins ont de moi. C'est ça. Des bourdes. Le 30, il y aura un best-of. Non, alors attends, non. Peut-être. Toi qui fais du cosplay depuis plus de 20 ans. 15 ans, pas 20 ans. T'as choisi justement le mot geek dans ton prénom. Enfin dans mon pseudo surtout. Oui, non. Et les invités se sont vraiment lâchés à notre micro. Et avec ta grand-mère, t'es en mode ah, merci beaucoup mamie pour ce pull, tu vois. Voilà, tu vas pas lui dire oh enculé, tu m'as bien baisé, merci pour le pull. Il y en a un juste en face Même juste en face. qui m'a peut-être demandé un canard sur le cul. Bon, nazete. Oh, atashi ga kita. Oui, voilà, les gens ont le droit de sucer, mais c'est un hobby, tu vois, ils n'ont pas besoin de ça pour vivre, c'est un complot des reptiliens. Voilà. Mais tous ces petits imprévus nous ont permis d'apprendre durant ce premier événement que nous couvrions et on a pu apprendre vraiment plein de choses durant ce week-end. Je suis un saltimbanque. On a notamment pu découvrir ce qu'est le cosplay grâce à nos invités. La définition du cosplay, en vrai, tout est dans le nom. C'est costume et play. C'est un mélange entre costume et playing. Le cosplay, c'est vraiment costume roleplay. Donc, tu fais un costume ou tu portes un costume et tu joues le personnage. Tu t'habilles dans le personnage et tu agis comme le personnage. En gros, c'est faire un costume ou acheter un costume, peu importe, porter un costume et jouer le rôle du personnage. Et pour moi, le cosplay, c'est quelque chose qui allie aussi bien la création de costumes, ou en tout cas le port d'un costume, et également jouer le personnage, donc incarner complètement le personnage que l'on a décidé de représenter. Et bon, la fabrication, c'est aussi quelque chose qui entre dedans, mais c'est pas obligatoire. Donc quelqu'un qui achète son cosplay est aussi un cosplayer. Après, pour moi, c'est encore plus loin, c'est tu le crées ton costume. J'ai fait le coffre qu'il y a dans mon dos, qui m'a pris 3 jours à faire. Waouh! Il y en a plein qui vont l'acheter, c'est super parce que ça permet en fait à tout le monde d'avoir accès à plus ou moins grande échelle au cosplay. Mais moi j'aime vraiment la discipline dans son ensemble et vraiment faire le costume le plus rapproché possible, enfin le plus ressemblant possible et quelque chose qui va me lancer des défis en fait. Tous semblent d'accord sur sa définition, mais est-ce qu'on se fait vraiment de l'argent avec le cosplay? Un partenariat pour un cosplayer, ça apporte des thunes. En fait, mes projets là pour l'instant, d'être financièrement indépendante. Je voudrais en vivre pleinement et pas seulement en survivre, j'aimerais en vivre. Et de votre côté, les youtubeurs, le constat c'est le même? Je travaillais encore à l'époque, voilà maintenant je vis entièrement de YouTube. On a des revenus, c'est pas encore assez pour que tout le monde puisse. Mais bon, ça commence à être viable. Je suis en école de cinéma et puis bon, pour l'instant YouTube c'est clairement pas quelque chose qui me permet de vivre totalement. Donc je fais d'autres trucs à côté qui me permettent pour le coup de vivre. Voici donc la preuve que ces nouveaux métiers n'apportent pas forcément richesse et gloire. Les invités nous ont fait part de leur expérience, et oui, il y a un certain revers de la médaille, car s'afficher sur la toile peut comporter certains risques. J'ai vu des gens se faire frapper et tout, et mon cerveau ne comprenait pas. Du coup, ouais, je pense que ce serait ça, c'est vraiment le truc que je supporte pas. Le harcèlement à l'école. Est-ce que du coup tu as déjà été victime de préjugés ou de remarques sur ton héros cosplay? Oui. En fait, c'est pas quelque chose qui m'atteint maintenant. C'est dommage, hein. C'est dommage que je sois désensibilisée au final et que ça doit en arriver au point où je suis désensibilisée. Mais c'est vrai que j'ai reçu énormément de haine, énormément de commentaires sexistes, misogynes. Même tout à l'heure, j'ai encore dû l'affronter dans des alices et qu'on a le droit à
des câlins non sollicités de la part du public masculin. On rappelle le consentement, c'est ça. Est-ce que tu as peur par exemple que, je sais pas, imaginons que tu te mettes sur Twitter ou autre, tu puisses recevoir des insultes ou autre, juste à cause de cette étiquette? J'en ai eu tellement. Ah ouais, à ce point? Ouais, c'est parti très loin. L'harcèlement à ce point-là. Bah, je sais pas, il y a des gens qui, le problème, c'est qu'il y en a qui sont en mode, ah ça va, je veux dire, ignore-les. C'est difficile d'ignorer ce nombre de personnes qui t'insultent. T'étais là, tu prends une vague de négativité et tu sais pas quoi faire. On m'a dit, est-ce que tu es bi ou est-ce que tu es peut-être homo ou des choses comme ça. Et moi je disais, bah non, je suis totalement hétéro. Ah ouais, mais tu bouges comme ça comme un hétéro? Je fais, bah c'est de l'entraînement, c'est pas venu comme ça. Pendant un petit moment, j'avais très honte de moi si je faisais ça. Bah moi je fais ce que j'aime en fait, donc je m'en fous. Et du coup, t'as un compte OnlyFans, ça corrige-moi si je me trompe. Oui. Est-ce que tu te considères comme une TDS, une travailleuse du sexe? Alors j'aurais tendance à dire oui, mais pas que. J'ai l'impression que les gens ont tendance à catégoriser très rapidement. C'est-à-dire qu'ils voient la partie au cosplay, ils se disent elle fait que ça. Ou alors c'est une fille qui n'a rien d'autre à apporter que son image physique. Tu vois, si c'était une cause à défendre, ce serait ça. La bienveillance, dans comprendre les gens, l'empathie, comprendre les gens. Et l'autre truc, c'est faire attention aux infos du village parce qu'on a tous un pouvoir de persuasion. Et, comment on s'adresse aux personnes sur la toile? Moi, j'ai jamais été harcelé, j'ai eu de la chance. Mais je sais que quand j'étais au collège, il y a des jeunes qui se faisaient harceler. Ces personnes qui se faisaient harceler, elles étaient un peu renfermées parce que justement, elles se faisaient harceler parce que pour les gens, c'était différent alors que pas forcément. Et moi, j'ai beaucoup appris de ces gens qui étaient un peu introvertis. Et du coup, c'est devenu mes potes. Je m'enfermais dans ma bulle. Clairement, c'est pas la chose à faire. Normalement, il faut en parler. Et en tout ce qui concerne la danse en général, si un garçon vraiment veut se lancer, je sais pas, sur un style de danse un peu féminin, etc., bah, faites-le quand même aussi. Genre, on s'en fout, même si c'est dur, je comprends, et c'est compliqué. Faites-le si vous le voulez. On s'en fout du monde, parce que le monde vous remerciera un jour. En fait, l'héros cosplay, c'est très compliqué, puisque c'est des gens qui apprécient le contenu, qui le consomment, mais qui ont tendance à avoir une image de la femme qui est « Ah oui, ça c'est, moi j'aime bien, mais t'es une salope ». On a également rencontré des exposants dijonnais, et franchement, il n'y a pas à dire, ça donne envie d'aller les rencontrer sur leur lieu de travail. Le bal Mangaté, ça a été Dijon. Ouais, puis ça a été Metz. Ouais. Annecy. Bourges. Voilà, c'est ça, faut savoir que... Poitiers. Rennes également. Les États-Unis font un peu ce qu'ils veulent, tant d'un point de vue normes d'hygiène aussi, enfin, c'est complètement différent. Ils sont libres, quoi, c'est ça. Je suis aussi président du Duc e-sport. Ouais. Et pour le Dijon Université Club e-sport qui est basé à l'université. On a un créneau horaire aussi à la maison des associations le mercredi après-midi à 14h30 pour jouer à différents jeux. J'ai été détectée en fait à la suite d'un concours de body painting que j'avais fait au Palais des Congrès de Paris. Et du coup après j'ai fait toute ma carrière plutôt cinéma et télévision. J'ai fait des spots de pub, j'ai fait des émissions comme L'amour est dans le pré, Danse avec les stars. Si vous aimez les jeux vidéo, il faut venir essayer de développer la scène à Dijon et autour, que ce ne soit pas tout le temps les villes parisiennes, les grandes agglomérations comme Lyon, qui prennent la part du gâteau, on va dire, et qui gagnent ces compétitions, etc. Je sais pas, j'ai maquillé des acteurs césarisés, genre André Dussolier, qui était toujours un petit peu timide de ne pas connaître son texte. J'ai maquillé des gens du Club Dorothée. Voilà, donc c'était marrant par exemple, j'ai maquillé Corbier, donc c'était quand même assez drôle de maquiller quelqu'un que je voyais à la télé depuis que j'étais toute petite. Vous tous là, vous le savez très bien, vous lui tenez vraiment à cœur, quoi. Ben, ça y est, je vais pleurer. Je suis émue. Merci de me faire confiance toujours. Il faut savoir qu'en France, on n'est pas reconnu comme étant un métier, on n'est même pas reconnu comme étant... Enfin, le tatouage n'est pas reconnu comme étant un art. Parce qu'on va pas se mentir, on est vive la France. Un peu coincé du cul. On a eu la chance également de découvrir les petits secrets de nos invités. Et après il m'a dit on fait une chaîne, j'ai dit non, et on fait une chaîne, j'ai dit non, d'accord. C'était un dessin animé, c'était Code Lyoko. C'est totalement différent, mais c'est encore mon réveil générique de Code Lyoko sur le téléphone, mais du coup, voilà. Il y a même parfois, la nuit, je rêve de trucs, et du coup, ça me donne des idées. Ah oui, tu les imagines dans ta tête. Ça m'est déjà arrivé, une nuit, de rêver d'un truc qui me paraissait super logique. Et le lendemain matin, je me lève et je me dis, mais attends, non, je n'ai jamais fait ça de ma vie, mais il faut que je le fasse. Merci beaucoup de votre contenu. Il faut que vous compreniez que maintenant, ce qui me booste, c'est
pas de jouer à Pokémon. En fait. Moi, je fais ça pour vous parce que ça me fait kiffer de vous voir kiffer quand je joue à Pokémon. La plupart des mises en scène qu'on a tournées sur la chaîne, c'est à l'iPhone. Je dis pas toutes ces caméras qu'on a achetées pour finalement tourner au téléphone. D'où l'ambiance un peu sombre dans vos vidéos. Alors, ça c'est un défaut d'éclairage. Oui, ça c'est un défaut d'éclairage. Et du coup, j'ai tapé au hasard des mots sur Google Traduction et je voulais voir si dans une langue ça voulait dire un truc. Tu vois. Et en gros, Ascuns, ça se dit plutôt Ascuns en vrai, et ça veut dire caché en roumain. Ouh là là, on va dire. Alors moi je suis main bot lane, donc je joue ADC et support. Je joue énormément Jinx et Miss Fortune en ADC, Caitlyn aussi. Et en support, je pense que mon main c'est Lulu. Alors mon premier jeu vidéo c'était un... Je sais pas si ça va parler à beaucoup de personnes, c'était sur la première Nintendo. C'était Tic et Tac. En anglais ça s'appelle Chip and Dale et c'est Tic et Tac, je sais pas si vous voyez, c'est les deux écureuils bien sûr. de l'univers de Disney. Mon copain il déteste League of Legends, voilà, il aime pas le jeu, il trouve ça nul. On a essayé de jouer ensemble, il râlait tout le temps. C'est de la merde. C'est ça. Et du coup, on a clairement arrêté de jouer ensemble parce que moi ça me saoulait. Et on a regardé Arcane ensemble. Et il a adoré, il a déjà regardé 2 fois la série au complet, en anglais, enfin en VO et en français. Alors je n'aime pas la moutarde malheureusement. Non, pour ramener un peu d'équilibre, je n'aime pas non plus le ketchup, la mayonnaise, tout ça. Bon, ça va. Et pour finir, on a posé la question qui a posé le plus de débats. Quel est pour vous le meilleur animé qui existe? Black Butler, je suis désolée. C'est Fairy Tail. Moi j'aime bien The Promised Neverland, Black Butler et My Hero Academia. Hunter x Hunter. Ah, moi c'est Dragon Ball. Sword Art Online. Moi c'est Desire, mais c'est pas connu. Jojo. C'est un peu compliqué, on va dire. Il y en a beaucoup en fait. Ça dépend des goûts et des couleurs. Et vous, quel est le meilleur manga selon vous? Dites-le nous en commentaire. Ciao!